Hello, 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 hello mes fans, mes passionnés de maths. Comment allez-vous? J'ai reçu un petit commentaire. On m'a dit que les maths, ça fait dormir la mathématique. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je me sens plus éveillée. Hein? Bon, et mes amours, il faut être vraiment aimer les mathématiques. Aimer les mathématiques, mais c'est pas difficile, c'est juste, il faut se concentrer un petit peu vraiment pour faire des calculs. Et une fois que vous connaissez, comme je vous dis toujours, les techniques, les logiques, les raisonnements en mathématiques, après tout est joué. Bon, eh ben, moi je ne suis pas découragée, mais chacun a sa matière de préférence. J'aime bien aussi le français, hein. J'aime bien le français, mais il y a beaucoup de règles grammaticales. J'aime bien écrire le français. Oui, j'aime bien écrire le français. Et déjà, dans notre pays, on nous a vraiment enseigné, enseignement d'Haïti, franchement, je me sens fière parce que j'ai été dans une préparation, comme je vous ai dit déjà, euh, pour... euh, pour le concours de rentrée en formation d'infirmière que j'oublie jamais ce jour-là, ces moments-là. Et j'ai pensé à mon pays aussi, qui nous a enseigné. Pour moi, quand j'ai payé, c'est vrai, j'ai payé près de 800 € pour faire cette préparation. Mais c'était un moment pour moi de rappel. J'ai pas regretté, mais c'est un petit moment de rappel de tout ce qu'on a appris au pays. D'accord, mes amours? C'est pour cela, quand je vous fais un petit peu de maths, c'est tout ce qu'on nous a montré à la préparation. Si vous pouvez faire ce que je vous ai enseigné aujourd'hui dans mes vidéos, eh ben, vous êtes prêt ou bien prête à passer le concours de maths. J'en suis sûre parce que c'est tous les chapitres qu'on a fait. Et même moi, j'ai augmenté un petit peu parce que c'est dans les programmes. OK? En cas où, parce que toutes les années, on a des tests différents ou bien des examens différents. OK, mes amours? Ce que je sais, je partage. Je partage avec vous les petites connaissances que je sais, je partage avec vous, d'accord? Alors, on va commencer. Comme je vous ai dit que il faut aimer les mathématiques, sinon le sommeil est proche. Il faut l'aimer aussi. Bon, alors, on va faire un petit peu d'exercice. Comme je vous ai prévenu, dans les unités d'air. On va faire des petites conversions. Et surtout, on va faire des conversions toujours dans les nombres entiers. On n'a pas encore pris les nombres décimaux. D'accord? Alors, il y a des conversions qui sont plus dures que d'autres. Ça, tout ce que j'ai fait, c'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile. Je pense que c'est pour vous aussi, mes passionnés. Bon, on va commencer. On a dit que les unités d'air, ce sont des unités qui permettent de mesurer un terrain. Par exemple, on a dit toujours, l'unité principale, c'est le mètre carré. Le carré, vous savez que le petit 2, ça s'appelle carré. Et c'est le mètre carré, l'unité principale des unités d'air. D'accord? Alors, on nous a dit d'effectuer les conversions suivantes. Alors, je vais passer un petit rappel sur les unités d'air. Alors, on a dit que comment on se nomme ou bien comment on les appelle. Quand vous regardez ça, et vous pouvez avoir une idée de l'unité de longueur. De l'unité de longueur
qui est l'unité principale qui est le mètre. Mais ici, c'est presque pareil, c'est vrai, c'est pareil. On n'a qu'à ajouter le carré, le petit 2. D'accord? C'est toujours, c'est à mesurer, c'est toujours la distance aussi, hein, mais c'est un peu plus large. Comme c'est tout ce que je peux dire. Alors, on appelle les unités d'air, on dit que celui-là c'est km. km et le petit 2 s'appelle kilomètre carré. hm, le petit 2 s'appelle hectomètre carré. DAM, le petit 2 en haut s'appelle décamètre carré. Le M avec le petit 2 en haut s'appelle mètre carré. Le décimètre carré, c'est décimètre. DM avec le petit 2. Centimètre carré, c'est cm avec le petit 2. Millimètre carré, c'est mm avec le petit 2. D'accord? Le chiffre 2 qui nous dit que c'est le carré. Voilà. Alors, on a dit kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Mais après, dans tout ça, on nous a dit que on se nomme les trois là, les trois font partie des unités agraires. On utilise, c'est des vocabulaires, il ne faut pas avoir peur, il faut juste savoir que quand on aura hectare, hectare c'est pour hectomètre carré, quand on a vu hectare, c'est la même chose que hectomètre carré. Quand on a vu ar, c'est qu'ici, les symboles c'est HAACA, HA hectomètre carré hectare, A, le symbole A c'est ar, décamètre carré c'est la même chose, le symbole sanchar c'est CA, c'est la même chose avec le mètre carré, ok? Il ne faut pas avoir peur. Non, 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 non. Ce n'est rien. C'est juste, on apprend le vocabulaire, on a dit que hectomètre carré, c'est hectare, décamètre carré, ou bien ar, mètre carré, ou bien centimètre. C'est tout. Ok, mes amours? Alors, on va continuer notre conversion. Alors, on a dit qu'il faut avoir deux chiffres par unité. On appelle tout ça, ce sont des unités, d'accord? Moi, d'après moi, j'ai dit toujours colonne ou casier. Bon, c'est mon truc à moi, je ne sais pas. J'ai dit toujours deux chiffres. Ici, comme c'est kilomètre carré, on devrait avoir deux chiffres. Sauf s'il y a une virgule et puis deux zéros après une virgule, ça ne sert à rien. On peut enlever le zéro à droite. D'accord? C'est entre parenthèses. On a kilomètre carré, ça devrait avoir le mètre carré, kilomètre carré, ça devrait avoir deux chiffres selon la conversion. Et ainsi de suite. OK? Parce que je parle un petit peu trop vraiment. Et alors, on y va, on va commencer. On nous a dit d'effectuer les conversions suivantes. 720 km carrés à convertir en mètres carrés. Comme j'ai pas assez de place pour les tableaux, la conversion c'est là. À convertir en cette unité. OK? 720 km carrés à convertir en mètres carrés, 46 hectares à convertir en armes, 3100 cm carrés à convertir en décimètres carrés. Jusqu'à présent, j'ai fait qu'une lecture. Je n'ai pas encore commencé, ok? Quand on voit ça ici, là, 46 hectares, il ne faut pas avoir peur. Hectare, c'est hectomètre carré. C'est la même chose. Quand j'ai vu la ar, ça me dit quelque chose, c'est décamètre carré. J'ai pas peur, on y va. Alors, on a dit toujours les deux ici, dans l'unité de longueur, on dit le dernier chiffre à droite se trouve dans l'unité. Dans l'unité qu'on nous a donnée. Le dernier chiffre à droite, ça c'est pour unité de longueur. Mais ici, là, on ne va pas dire le dernier chiffre à droite, on va dire les deux derniers chiffres à droite. Parce que c'est deux chiffres par casier. Je voulais vous faire cette différence. Alors, ici, on a kilomètre carré. À cause de petit 2 qui est là, il faut penser le petit 2, c'est deux chiffres par colonne. Alors, on a dit que 720 km carrés, dans notre tête, 20 va être dans kilomètre carré.
parce que on nous a demandé, excuse-moi, on nous a demandé, à force d'aimer les mathématiques comme ça, hein, on nous a demandé de faire la conversion. Voilà, pour faire la conversion dans les unités d'air, il faut avoir 2 chiffres par colonne, ok? Ou bien par unité. Alors, on va mettre 20 ici, on va descendre ici, là, 20 ici, 20, le dernier chiffre, les 2 derniers chiffres de kilomètres carrés, c'est 20, et puis le 7 va ici, là. Voilà. Ok? On va lire, à chaque fois qu'on vous donne une unité à convertir, il faut lire aussi ce que vous avez posé sur votre tableau, au tableau, il faut lire. Alors, 720 km², là aussi je peux lire 720 km². Ça n'a pas dépassé le casier de kilomètres carrés. Je peux lire comme ça 720 km². Ok? Mais comme on m'a dit de convertir en mètres carrés, je vais chercher mètres carrés. Mètres carrés, là c'est hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré. Mètre carré, ça se trouve ici. Alors ce que j'ai fait, on m'a dit que 2 chiffres par casier, je mets 2 zéros. Ok? Là, on m'a dit 720 km². À convertir en mètres carrés, 2 zéros en mètres carrés. Et puis, je vais combler les unités avant, les vides. Mais c'est 2 chiffres par casier, on va mettre 2 zéros dans chaque casier. 0, 0, 0, 0. Ok, on est d'accord jusque-là? C'est-à-dire 720 km², c'est ça. C'est 720 km² en mètres carrés. Il y a 720 avec 6 zéros. Ok, on y va? Bon, est-ce qu'on va écrire en rouge? Parce que le noir là, c'est pas vraiment foncé. On écrit 720. Zéros. Voilà. Est-ce que vous comprenez, mes amours, mes passionnés? Hein? Alors, je pense que jusque-là, ça va. On va continuer. Alors, on a ici, on a 46 hectares. Ça, on lit 46 hectares. 46 hectares. Quand on voit hectare, dans notre tête, c'est hectomètre carré. Les 46 qu'on nous a donné, c'est 2 chiffres. Eh bien, ces 2 chiffres vont dans la colonne de hectares. D'hectares ou de hectares. Ok, mes amours? On y va. Hectare, il est où? Il est là. Ok? Hectare ou mètre carré. On nous a dit 46. Les 2 derniers chiffres, comme il n'y a pas d'autres, on a 46. Ok? 46 hectares ou hectomètres carrés. Dans la colonne 46 hectares, c'est 46 dans la colonne d'hectomètres carrés. On m'a dit à convertir 46 hectares en quelle unité? En art. Là, art, c'est décamètre carré. Si on m'a dit de convertir en décamètre carré, il me faut 2 chiffres. Comme il n'y a pas d'autres chiffres, je mets 2 zéros. Ok? Il y a toujours 2 chiffres dans chaque colonne. C'est-à-dire 46 hectares est égal à 4600 arts. Arts ou décamètres carrés. On y va? Voilà, jusque-là, je pense que ça va. Alors, on m'a dit encore 3100 cm² à convertir en décimètres carrés. Je vous ai dit toujours, regardez l'unité qu'on nous a donnée. Et après, on regarde, on écrit sur le tableau l'unité qu'on nous a donnée sur le tableau ou bien au tableau, le bon français. On écrit l'unité qu'on nous a donnée au tableau. Et puis après, on regarde l'unité qu'on nous a demandé de convertir. On y va? Mais à condition que, on m'a dit que c'est centimètre carré qui est là, décimètre carré qui est là. Ce sont les mêmes unités. Au tableau, je vais faire une conversion. Alors, les 2 chiffres vont être en centimètres carrés. Les 2 chiffres, les 2 derniers chiffres, c'est 2 zéros. On va descendre un peu. Alors, 2 zéros, on va mettre 0 ici.
0 ici pour centimètre carré. Et puis les autres chiffres, on va éparpiller les autres chiffres. Comme c'est 2 chiffres par casier, eh bien, tous les 31 là vont être dans décimètres carrés. Je peux lire sur mon tableau 3100 centimètres carrés. Tout ce que j'ai là, c'est ça que j'ai là. OK, mes amours? Bon, alors on m'a dit de convertir en décimètres carrés. Si j'ai ça en décimètres carrés, il est où? Il est là. Je mets une virgule. Il y a déjà des chiffres qui est dans décimètres carrés. Ah ben, je m'approche ma virgule à droite. Ça me fait 31,00. Bon, on peut dire 31 décimètres carrés. OK, mes amours? Mes passionnés. Voilà. Comme je vous ai dit qu'il faut toujours mettre dans la tête, le 2 qui est là, ce n'est pas pour rien qu'on a mis le 2. C'est le carré. Il faut avoir toujours 2 chiffres dans chaque colonne. Et si on nous a dit de faire une addition, on le fait. Et puis le reste est joué. Bon, comme je vous ai dit, mes amours, il n'y a rien de difficile. L'essentiel, il faut connaître vraiment les logiques, le raisonnement, et une petite notion, et puis ça va aller. Bon, sur ce, je vous laisse. C'était les unités d'air qu'on a fait une conversion. Et on a parlé aussi des unités agraires, qui c'est hectare ACA, qui c'est Sancha. Et alors, on a parlé des unités agraires. OK? C'est pour cela que j'ai fait une conversion avec les unités agraires. Ce n'est pas pour vous embrouiller, mais c'est pour vous expliquer que même quand on a dit hectare, hectare, c'est la même chose avec hectomètre carré. Hectare égale à hectomètre carré. Ar, c'est la même chose avec décamètre carré. Ainsi de suite. Santia, c'est la même chose avec, c'est égal. C'est égal, mètre carré égal à Santia. OK? C'est juste des vocabulaires qu'on a utilisés. Bon, c'est un plaisir de vous partager mes petites connaissances dans les conversions. Et je vous souhaite une bonne chance pour ceux qui veulent aller en... Je vous encourage pour ceux qui veulent aller au concours d'entrée de la formation infirmière. Je vous encourage, mes amours, quand vous avez 3 ans, vous bossez vraiment étant qu'aide-soignante. Je ne dis pas que l'infirmière est facile, mais je pense que vous-même, vous pouvez faire la différence. Je ne peux pas vous dire, mais vous-même, si vous êtes aide-soignante, vous pouvez faire la différence. Ce n'est pas parce que j'aime pas être soignante, je l'aime bien, mais et en plus, c'est une évolution professionnelle. Pourquoi pas? Il faut évoluer. Après l'infirmière, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'on ne veut pas monter un petit peu plus haut, plus évoluer? D'accord? En connaissance, la science évolue, on évolue avec la science aussi. D'accord? Parce que je pense que c'est vraiment, il faut penser à ça. Même quand dans 2 ans, dans 3 ans, comme vous voulez, on peut apprendre à tout âge, c'est la France. On peut apprendre à tout âge. Et l'essentiel, il faut avoir les conditions nécessaires pour le financement. Parce qu'il y a plusieurs dispositifs, comme je vais faire une autre vidéo sur les dispositifs, les droits que vous avez pour le financement de la formation. Et c'est une formation qui est vraiment coûteuse, c'est vraiment de l'argent. Et si on a le choix et on peut le faire, pourquoi pas? Parce que dans les autres pays, je pense qu'il y a beaucoup de conditions, il faut dépenser notre argent. Mais si vous avez le droit, le financement et le droit de notre petit salaire, il faut avancer. Je vous encourage d'avancer. D'accord, mes passionnés? Avoir patience, avoir un petit peu de patience dans les mathématiques. Et une fois vous comprenez tout ce que j'ai fait, je vous rassure, vous aurez 10 sur 10 sur mathématiques. Tout ce que j'ai fait, regardez mes vidéos, ce n'est pas pour avoir des views. J'aime bien des views aussi. Mais, je vous rassure, tout ce que j'ai fait,
dans mes vidéos, les mathématiques que j'ai fait. Comme j'ai pas encore, il y a des chapitres que j'ai pas encore fait, c'est sur les pourcentages, la proportionnalité. On va le faire, on va le faire. Et vous aurez 10 sur 10 pour mathématiques. Parce que c'est un concours, il vaut mieux d'avoir beaucoup de points. Et je pense aussi à faire, à vous, à vous partager, à partager avec vous un petit peu de rédaction, une idée de la rédaction. Je ne sais pas si vous êtes intéressé. Il faut partager, mes amours, mes passionnés, mes fans. Il faut partager, partager. Parce que j'ai payé presque 800 € pour cette formation. Il faut partager. Comme ça, vous l'aurez gratuitement. Vous regardez YouTube, vous le verrez gratuitement. Partagez et travaillez. Achetez des livres aussi. Il y a des livres qu'on vend à Fnac qui peuvent vous aider. Qui peuvent vous aider aussi à faire plus d'exercices. OK? Après, je ne dis pas il ne faut pas payer la préparation. La préparation, c'est un petit plus. Ça, c'est normal. Parce que je ne peux pas vous enseigner comme les autres enseignent. Et moi, surtout pour les mathématiques, je vous rassure, vous aurez 10 sur 10. Pour la rédaction, je ne vous rassure pas, mais je peux vous donner des idées. D'accord? Mais pour les mathématiques, je sais que oui. Regardez mes vidéos. Si vous voulez faire avoir un petit plus, pourquoi pas, aller en préparation. Si c'est vous qui payez, moi, c'est moi qui paye ma préparation. C'est moi oui, c'est dans ma poche. Alors, c'était presque 800 € avec les frais d'inscription inclus là-dedans. Mais si c'est votre employeur aussi, si vous avez le droit, oui, si vous avez 3 ans d'expérience, vous pouvez demander à votre employeur aussi. Oui, oui, c'est possible. Mais si c'est l'employeur qui paye, c'est 1000 €. Je ne sais pas si toutes les écoles sont pareilles, je ne sais pas. Mais c'est à peu près ce chiffre-là. L'employeur paye plus, mais si c'est toi qui payes, tu payes moins que l'employeur. D'accord, mes amours, on va continuer. Si vous me suivez, franchement, vous aurez 10 sur 10 comme moi pour le mathématique. OK? Moi, s'il y avait 20 sur 10, alors, je rigole. Bon, bon, alors, je vous souhaite une bonne chance. Il faut pas baisser le bras. Il faut pas. On y va. On y va, regardez la vidéo, regardez, refaire, et puis choisissez des chiffres vous-même. Et si vous voulez, vous pouvez laisser un petit commentaire. Et un petit commentaire gentiment, d'accord? J'aime bien la gentillesse et je peux vous aider. Pourquoi pas? Sur ce que vous avez de lacunes, on va faire en ligne. Et puis, ça va aller. D'accord, mes amours? Mes passionnés en maths, je souhaite que mes conseils vont vous aider. Et je souhaite aussi avoir beaucoup de gens qui vont me remercier de mes conseils. 3 ans d'être soignante, il faut se réveiller. Vous avez la capacité de faire beaucoup de choses. OK? Bon, on se dit à bientôt.